voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre pour le tirage de votre mois de mars 2024. J'espère que vous allez bien. Nous allons regarder tout ça avec une arcane majeure du tarot de Marseille, explorer les différents secteurs de vie avec le tarot Magic Deck, puis nous finirons par un message de l'oracle de l'amour universel de Tony Carmine Salerno. Si vous souhaitez des tirages personnalisés, je vous invite à vous rendre sur mon site internet dont je vous mets le lien dans la barre de description, que ce soit pour un tirage ou différentes prestations d'accompagnement, qu'ils soient momentanés ou plus longs dans le temps. Je vous retrouve tout de suite pour la lecture de ces énergies et je vous remercie pour votre écoute. Bienvenue voyageurs Balance dans le tirage de votre mois de mars 2024. Qui se fera sous l'égide de l'énergie de la tempérance ce mois-ci. Donc, la tempérance nous parle de fluidifier les choses, de prendre de la hauteur. C'est parce qu'on prend une certaine distance que finalement les choses ne sont pas si graves. Avec la tempérance, on dédramatise tout. Donc, quel que soit, donc c'est quand même de bon augure, parce que quels que soient les événements du mois, vous serez appelé à prendre donc le recul nécessaire à chaque fois pour finalement désémotionnaliser les choses, ramener le débat à quelque chose de plus froid, finalement pouvoir, en prenant cette distance, avoir une vision à plus long terme pour garder la foi, d'accord? Cet ange finalement vient mettre de l'eau dans son vin, là, puis pour contrer une forme de difficulté, d'impatience. Les choses se font, mais elles s'accompagnent en douceur ce mois-ci. Donc elles ne seront peut-être pas palpables, mais elles nous permettront d'avoir une vision plus globale des choses, d'élargir toujours notre champ de perception. Votre état d'esprit, il est à la séduction. Donc quelque part vous revenez, puisque de mémoire le mois dernier vous étiez porté par l'ermite, donc peut-être dans une énergie plus de retrait, plus de mise à distance, de l'agitation. Là vous pouvez revenir à l'avant-scène avec cette reine de bâton et vous êtes en plein pouvoir là de votre séduction. Vous savez ce que vous voulez. Cette reine de bâton, elle est extrêmement déterminée pour obtenir ce qu'elle désire. Donc c'est quand même déjà une force assez importante pour aller à la conquête de ses succès. Mais ça peut ne pas se faire ce mois-ci, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une forme d'impatience quand même dans cette énergie qu'on va vous demander de canaliser, d'assouplir. Mais il y a quand même un très très grand rayonnement, vous pourriez dégager un magnétisme très puissant, on a envie d'aller vers vous. On a envie de vous proposer des choses, vous êtes inspiré et inspirant surtout. Mais ce qui vient s'opposer, c'est une arcane majeure, donc qui est quand même vraiment à considérer au niveau du mental, puisque la lune, l'arcane de la lune, c'est quoi finalement? C'est un filtre. C'est l'inverse du soleil, de la pleine conscience. Donc c'est finalement ce filtre de notre imaginaire, de notre intuition, qui vient poser comme un voile pour rendre plus digeste des choses de la réalité qui sont peut-être difficiles justement à regarder droit dans les yeux. Donc il y aura une vraie vigilance ce mois-ci à ne pas se laisser embarquer par son émotionnel qui pourrait être challengé pour ne pas lui accorder plus de crédit que ça. D'accord? Vous pourriez là être dans des hauts et bas aussi. On est vraiment dans une énergie cyclotimique. Donc un jour ça va, le lendemain ça va pas. On ne sait pas pourquoi, mais parce qu'on est en contact finalement avec des mémoires émotionnelles, avec un émotionnel collectif, on est poreux à son environnement, il n'y a plus vraiment de limite avec cette lune à mon ressenti, au ressenti de la personne avec qui je vis, avec qui je travaille. Tout ça est très flou, on est potentiellement assez influençable justement par son imagerie mentale. Et qui peut donc nous détacher de la réalité. Ce sera la vigilance à avoir, ne pas être dans une surécoute de ses émotions et garder vraiment le cap par rapport à ses désirs profonds. En ce qui concerne la vie émotionnelle et sentimentale, avec le 7 d'épée, on a été au bout de quelque chose là. On peut comprendre
finalement que l'on s'est trompé. Il y a quelque chose de l'ordre de l'humilité. Alors les balances, vous n'êtes pas particulièrement pénalisé par un ego démesuré. Vous prenez le temps avant de trancher. Mais par contre, quand vous tranchez radicalement. Là, ici, ce 7 d'épée nous dit que ce mental, là, est face à des choses qu'il ne veut plus vivre. C'est terminé. Mais de la même manière que la lune s'opposait à cette reine de bâton, cette reine d'épée qui incarne le discernement, qui incarne, oui, une connaissance de son mental et de ses pensées, vient en opposition. Donc, il y a un flou quand même. Il y a quelque chose de difficile. Oui, c'est un mois qui pourrait être assez délicat, puisqu'il sera difficile de se poser sur des certitudes. Mais c'est pas le jeu. Puisque la tempérance ne nous demande pas de trancher avec quoi que ce soit. Elle nous demande de prendre le temps, de prendre de la distance, donc de désémotionnaliser le débat pour pouvoir se confronter finalement à la réalité des choses. Donc ici, hein, si vous êtes dans une relation, voilà, il peut y avoir du gros recadrage par rapport à des choses où on a abusé de votre patience. C'est ce que nous dit ce 7 d'épée. Vous avez été assez patient. Alors, certes, la tempérance vous en demande quelque part encore un peu, mais c'est pas parce que vous ne tranchez pas tout de suite que vous ne devez pas être lucide, puisque c'est l'enjeu ce mois-ci, de retrouver de la lucidité par rapport à des choses qui peuvent venir vous impressionner à base donc d'un émotionnel finalement qui est assez flou, où on ne sait plus trop, où on passe de l'un à l'autre. Alors cette tempérance aussi, elle passe de l'un à l'autre, mais avec une vraie souplesse. L'idée ici, c'est d'acquérir une souplesse voilà, quel que soit l'événement, il faut le remettre à sa place et ne pas le surdramatiser comme pourrait avoir tendance à le faire la lune, et ce qui pourrait donc être un point de vigilance ce mois-ci. Mais ça n'empêche que vous voyez clairement que les choses ont assez duré dans la relation ou dans le célibat. Il y a quelque chose là, même si vous ne savez pas ici vraiment encore ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez plus, ce qui est quand même déjà un pas en avant. Au niveau de la dimension matérielle et professionnelle, on est dans un renouvellement de potentiel. Alors, un renouvellement de potentiel au niveau de l'émotionnel, mais pas encore, et là on vous demande encore de prendre votre mal en patience, pas encore un renouvellement du potentiel matériel. Donc vous pourriez devoir jongler un petit peu ce mois-ci, être encore en attente par rapport à un renouvellement qui est en train de se faire, un changement de situation financière, mais qui n'est pas encore là. Donc voilà, vous pourriez là ce mois-ci devoir encore un petit peu jongler avec les finances, devoir jongler, ne peut-être pas encore avoir les investisseurs pour votre projet, mais en tout cas, la motivation est là. D'accord, on est en lien avec cette reine de bâton qui est en contact total avec ses désirs, qui sait ce qu'elle veut, et il y a quand même quelque chose qui nous nourrit, alors qui remplit pas encore le frigo, c'est ce que ça nous dit, mais qui commence quand même déjà à nous nourrir émotionnellement. Donc en fonction, ça peut nous parler d'un nouveau projet ou d'une nouvelle collaboration artistique, hein, quelque chose qui amène un nouveau potentiel ce mois-ci. Mais il ne s'agit pas de sauter dedans tout de suite, puisque il s'agit avec la tempérance de justement utiliser ces émotions, mais pour les remettre finalement à leur juste place et rendre les choses concrètes et réalisables. Puisque je rappelle qu'on a quand même cette lune qui va venir flouter un petit peu le mental, hein, voire complètement. Donc ça pourrait être un événement qui vous oblige un petit peu à ouvrir les yeux au niveau sentimental. En tout cas, voilà, cette dimension matérielle professionnelle, elle n'est pas encore très stable. Elle a du mal à se renouveler au niveau du potentiel financier. Au niveau peut-être, on peut encore manquer un petit peu de confiance en soi, mais on est en train de connecter quand même avec des choses qui nous réjouissent et qui pourraient nous amener dans le temps à ne pas nous lasser. Ce qui est important quand même pour la balance, qui peut passer quand même très vite d'une idée à une autre, hein, puisqu'il y a beaucoup de dynamisme au niveau de l'air, au niveau de la pensée créatrice. Donc ici, il y a
un potentiel qui est en train d'arriver, mais qui est peut-être encore en gestation ce mois-ci, et il s'agira de travailler votre confiance en vous. Alors peut-être que vous n'avez peut-être pas toutes les compétences dans le moindre détail, mais si vous utilisez la tempérance, si vous prenez un petit peu de recul, finalement vous avez largement ce qu'il faut, d'accord, dans sa globalité pour aller de l'avant. Donc on pourrait manquer un petit peu de confiance en soi, ça pourrait de la même manière être alimenté un petit peu par les émotions, par les images de la lune, par de parasitage aussi émotionnel, hein, qui nous permet d'alimenter des pensées qui n'alimentent pas notre estime de nous. Et c'est sous cette reine d'épée, donc c'est finalement ne pas être à même de se reconnaître des valeurs que pourtant l'on a manqué de discernement par rapport à qui l'on est. D'accord? Donc il y a peut-être des choses là qui pourraient se réharmoniser, et peut-être en étant moins sur vos côtes, moins l'œil au détail et surtout en regardant la partie vide du verre, c'est-à-dire ce que vous n'avez pas comme compétence, ce que vous n'avez pas comme qualité, plutôt regarder et faire à partir de ce que vous avez, puisque vous pouvez redémarrer à partir de cet as de coupe, hein, vers un nouveau potentiel d'amour de vous d'abord, donc de vous considérer autrement, ce qui vous permettrait de renouveler votre potentiel matériel et professionnel. Et au niveau de la dimension sexuelle et créatrice, on a un cavalier d'épée. Ce qui nous parle d'une puissance, alors si c'est en termes de qualité, c'est justement parce que là, au niveau professionnel, matériel, vous avez des choses qui vous font vibrer, vous aurez tout à fait la force de conviction pour mener le projet en avant, pour aller convaincre des partenaires, pour... même si la tempérance vous demande de la patience, l'énergie du cavalier d'épée est une énergie rapide. Ce que ça vous dit ici, c'est de surtout suivre votre impulsion. Quand vous avez une idée, quelque chose, ne pas la surmentaliser, mais très vite, finalement, la mettre en pratique, la communiquer, aller chercher de la ressource par rapport à ça, dans vos connaissances, pouvoir échanger là, en tout cas aller vers, c'est quelque chose de très dynamique où ici il n'y a pas d'hésitation. Et l'hésitation, elle pourrait être dans ce cadre de denier qui nous renvoie à cet as de denier vers une certaine fragilité matérielle, hein, puisque cet as de denier, ce 4, pardon, de denier nous parle d'une stabilité que l'on n'a pas. Hein, en force contraire, en force d'opposition, donc c'est évidemment très difficile de se propulser quand on n'a pas vraiment d'assise derrière, de sécurité. Mais vous allez trouver les moyens, c'est ce que vous dit la tempérance. Vous allez réussir à jongler pour pouvoir faire force de conviction, pour pouvoir aller défendre donc de nouveaux projets, de nouveaux désirs là qui sont de nouvelles envies, hein, qui sont en train de germer au niveau professionnel, mais dont que votre situation matérielle pourrait freiner un petit peu en termes d'oser s'engager. Donc là, l'idée, c'est de communiquer avec ce cavalier d'épée. C'est-à-dire que quand vous avez une idée, quelque chose, si claque, vous pensez à quelqu'un, n'attendez pas, contactez cette personne. Même si, finalement, vous savez pas trop sur quel pied danser avec elle, même si on vous dit que vous serez écouté. Vous serez même entendu avec ce cavalier d'épée, ou en tout cas on reconnaîtra votre énergie, votre force de conviction, hein. Mais l'idée, c'est encore ce mois-ci de jongler, de ne pas vous laisser coloniser par vos émotions. Vraiment, la tempérance vous invite à de la froideur mentale. Ce cavalier d'épée, il a cette froideur mentale, justement parce qu'il ne se laisse pas appesantir par ses émotions ou par ses peurs de manque, hein, de manquer, et il y va, il communique son truc, il n'a plus rien à perdre quelque part. Donc il est capable d'aller conquérir beaucoup de choses. Donc c'est une énergie dont vous pourrez vraiment profiter. C'est le feu qui s'allie à l'air pour vous propulser vers quelque chose qui est en train là de commencer à nourrir votre auto-estime de vous. Et j'ai été tirer une carte de l'amour universel, donc de l'oracle de Tony Carmine Salerno, qui vous parle de bénédiction. Donc ça, c'est très beau parce que cette énergie là nous parle de recevoir en retour. Donc finalement, c'est une forme de reconnaissance
sensible, hein, du monde sensible, une forme de reconnaissance de la vie, de ce que vous avez donné, sans calcul, sans idée de recevoir quoi que ce soit en retour. Et parce que peut-être vous avez su donner de vous, donc donner finalement totalement gratuitement, qu'aujourd'hui vous pouvez recevoir en échange, hein, ce que peut nous dire la tempérance. Vous avez donné, et bien maintenant vous recevez des choses. Donc il y a des opportunités qui vont se créer. Il y a l'audace là d'oser affirmer, d'oser se reconnaître des qualités qui font que l'on n'a plus à endurer certaines choses au niveau émotionnel, puisque sous ce 7 d'épée, on a bien l'as de coupe. Donc, en reconnaissant jusqu'où on a été, en reconnaissant à quel point finalement on s'est trompé dans le fait d'avoir misé sur des choses qui n'arriveront pas. Hein, si on accepte de lever le voile des illusions, eh bien on va pouvoir tout de suite nourrir ici cette auto-estime qui va nous permettre d'avoir l'audace d'aller affirmer ce qui nous tient à cœur, tout en jonglant, tout en trouvant l'art et la manière de jongler avec une situation matérielle et financière qui pourrait être encore un petit peu stable, mais on vous dit que ça arrive, les balances. D'accord? C'est encore un mois pour temporiser. Je sais qu'on vous demande beaucoup d'attendre, mais vous avez Saturne avec vous en planète maîtresse, donc le temps doit se faire votre allié. Et ce mois-ci, là, c'est encore finalement une opportunité de faire vraiment le clair sur ce que vous méritez de vivre. Osez affirmer ça, nourrir votre confiance en vous, votre auto-estime, pour pouvoir recevoir pleinement ce qui est en chemin vers vous, et ce qui est finalement un retour de tout ce que vous avez donné jusque-là. Il y a un retour, je le rappelle, donc encore un petit peu de patience les balances, ça arrive. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!